Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un exercice de QTE. Voilà. Sans plus tarder, je passe à la lecture du sujet pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Exercice. La composition d'une eau souterraine est donnée dans le tableau suivant. Nous avons un tableau contenant des compositions et les concentrations de chaque élément en millimol par litre. Et ensuite, comme donné, nous avons les résidus secs à 180 degrés Celsius qui est égal à 800 mg par litre et le pH qui est égal à 6,3. Petit 1. Calculer le TAC de cette eau en degrés français. 2. Citer les espèces qui sont responsables de la dureté de cette eau. 3. Calculer la dureté calcique et la dureté magnésienne de cette eau en milliers équivalent grammes par litre. 4. En déduire la dureté totale en degrés français. 5. Calcule la dureté carbonatée et la dureté non carbonatée en degrés français. 6. Cette eau minérale est-elle douce ou dure, sachant que les eaux dures ont un TH supérieur à 150 mg par litre de CaCO3. Calculons le TAC en degrés français. Ok, nous allons chercher à vérifier d'abord si le TA existe. Donc le TA existe lorsque notre pH, voilà, nous avons un pH qui est supérieur à 8,3 et lorsque le pH est inférieur à 8,3, notre TA est égal à 0. Donc on va dire comme pH est égal à 6,3 inférieur à 8,3, alors TA est égal à 0. Ce qui veut dire tous les éléments qui constituent le TA, c'est-à-dire que la concentration en OH- et la concentration en CO2-3 sont tous deux nuls. Donc on va maintenant vérifier si le TA, le TAC lui-même il existe. Le TAC existe lorsque notre pH est supérieur à 4,3 et quand c'est inférieur à 4,3, le TAC est nul. Voilà, donc on va dire, ici on a dit deuxième élément, comme on a un pH qui est égal à 6,3 et supérieur à 4,3, alors TAC existe. Et normalement dans la formule de TAC, c'est la somme des concentrations de OH-, HCO3- et de CO3 2-. Voilà, c'est l'ensemble de ces concentrations qui forment TAC. Et il y a deux éléments, c'est-à-dire OH- et CO2 et CO3 2- qui constituent notre TA qui est égal à 0. Donc ces deux éléments sont nuls. Du coup, notre TAC sera égal à la concentration de HCO3-. Comme les deux éléments sont nuls, donc c'est égal à ça. Et dans notre tableau, les concentrations sont données en millimol par litre. Alors nous on doit avoir en degrés français, et pour avoir en degrés français, on va d'abord convertir en milli équivalent gramme. Voilà, parce qu'il y a une relation entre le degré français et le milli équivalent gramme. Donc on va dire, pour la conversion, dans le cas où on a millimol par litre, il suffit de multiplier la concentration par la valence pour pouvoir faire la conversion de millimol par litre en milli équivalent gramme par litre. Donc
le TAC égale à IS, qui est la valence que je vais appeler IS, multiplié par la concentration de notre concentration ici, c'est 1. Donc ça fait 1 multiplié par la concentration en millimol par litre, ça est 6,5. Donc ça fait 6,5 mg et 1 milli équivalent gramme par litre. Voilà. Maintenant, de là, on sait que 1 milli équivalent gramme par litre équivaut à 5 degrés français, à 5 degrés français. Donc on va chercher pour 6,5 milli équivalent gramme par litre. Donc c'est égal, et il donne équivaut à TAC. Donc finalement TAC égale à 6,5 multiplié par 5 divisé par 1 égale à 32,5 degrés français. Ok, donc la question 2. Citer les espèces responsables, donc les espèces responsables de la dureté. Il y a 2 espèces. On a le calcium, donc l'ion calcium, voilà, l'ion calcium, donc le Ca, double ion calcium, Ca2+, et l'ion magnésium. Ion magnésium, Mg2+. Voilà. On a question 3 maintenant. On demande de calculer la dureté calcique Ca et la dureté magnésienne TH Mg de cette eau en milli équivalent gramme par litre. Donc calculons la dureté. Ok, donc premier astérisque THCA. Donc THCA, c'est la dureté par rapport au calcium. Donc THCA égale à, comme on a fait pour le TH, à la valence multiplié par la concentration de Ca2+, parce qu'on a un millimol par litre ici, égale à 2 multiplié par 3,5 égale à 7 milli équivalent gramme par litre. Voilà, 7 milli équivalent gramme par litre. Ensuite, le THMG, le même système. THMG pardon, égale à IS, qui est la valence, multiplié par la concentration de Mg2+. Donc la valence est 2, donc ça fait 2 multiplié par la concentration de Mg égale à 2,5. Donc c'est égal à 5 milli équivalent gramme par litre. Voilà. On passe maintenant à la question la question 4, qui est de déterminer la dureté totale. Donc dureté totale
TH égale à TH CA plus TH MG égale à 7 plus 5, 7 plus 5 égale à 12 milli équivalent grammes par litre. Voilà, 12 milli équivalent grammes par litre. Mais il nous a dit de trouver ça en degrés français. Donc pour trouver un degré français, il suffit de multiplier les 12 par 5. Donc TH égale à 12 fois 5 égale 60 degrés français. Voilà. Maintenant, on me demande de calculer la dureté carbonatée et la dureté non carbonatée. 5 TH carbonaté et TH non carbonaté. Bon, pour notre TH carbonaté, on va procéder de la manière suivante. On va comparer notre TH et notre TAC. Voilà. Donc on a un TH qui est en degré français, bien sûr, puisque si on est trouvé en degré français. Donc on a un TAC en degré français qui est égal à 32,5. On a un TH qui est en degré français qui est égal à 60. Donc on est d'accord que 60 est supérieur à 32,5. Donc ça veut dire que TH carbonaté est égal au plus petit entre les deux, donc TAC 32,5 degrés français. Voilà donc. Alors TH carbonaté plus TH non carbonaté TH car plus TH non carbonaté forme le TH total. Forme le TH total. Donc le TH non carbonaté égale au TH total moins le TH carbonaté. Donc TH total qui est 60 moins 32,5 égale à 27,5 degrés français. Voilà. Et la question 6, les questions de déterminer si notre eau est dure ou doux. Voilà. Donc on va simplement, puisque ici déjà on a déjà notre TH qu'on avait calculé qui est égal à 60 degrés français. Donc on dit de comparer à 150 mg par litre passé. Donc on va mettre les deux éléments aux mêmes unités. Donc je vais convertir les 60 en milligrammes par litre de CaCO3. Pour ce fait, il va me suffire de TH. Et je sais que 5 degrés français équivaut à 50 mg par litre de CaCO3. Donc simplement, je vais faire les 60 TH 60 multiplié par 50 divisé par 5. Maintenant, vous pouvez faire par règle de croix. 5 degrés français équivaut à 50 mg par litre de CaCO3. Et puis, on va générer pour 60, on va combien ça fait? Ça revient au même. Donc, c'est égal à 600 mg litre CaCO3. Voilà. Donc, 600 est supérieur à 150. Donc, notre eau est dure. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver encore pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches.